a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2023 dans le Seigneur. Votre serviteur Lionel Jean-Denis vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 dans le Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous trouvons le message de sa parole dans Hébreux chapitre 11, versets 7, 21, 25, 33 et 34. Et je fais la lecture. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que Jacob mourra, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Maintenant, Moïse, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Parole du Seigneur. Le sujet, la foi, principe dynamique de la vie. La foi, principe dynamique de la vie. Chers internautes, qu'il me soit permis de vous dire librement que le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux sert à donner du courage aux croyants accablés, découragés par des problèmes. Et donc, si vous êtes découragé par des difficultés de la vie, prenez courage. Je vous souhaite du courage dans le Seigneur, à l'aube de l'année 2023. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1er. J'aime mieux les traductions Darby et Semeur. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Aussi en moi. Ayez aimé. Bien-aimé, ayez confiance en Dieu et aussi ayez confiance en Jésus-Christ, le grand vainqueur, le grand triomphateur. Credo veut dire « je crois » en latin. Ce verbe a donné le vocable crédit. J'accorde du crédit à quelqu'un en qui je fais confiance. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et donc il est entièrement digne de notre confiance. La marche de la foi. C'est une marche par la foi. L'Éternel des armées avait demandé à Josué et à tous les hommes de guerre de faire le tour de la ville de Jéricho. Faire le tour de la ville de Jéricho, c'était une marche par la foi. Et vous connaissez la suite de cette histoire. David dit aux Philistins, c'est l'histoire de David et Goliath. Goliath qui a insulté l'armée de l'Éternel. David lui dit, tu marches contre moi avec l'épée et le javelot, la lance. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17, verset 45. David a tué Goliath et l'Éternel des armées a opéré une grande délivrance pour
pour le peuple d'Israël. Dans la Bible, le vocable « armée » désigne des corps célestes, des anges, des saints et des pécheurs. En tant que l'Éternel des armées, en tant qu'Éternel des armées, Dieu peut utiliser toutes ses armées pour accomplir ses plans et secourir son peuple. L'Éternel des armées est le nom de Dieu apportant secours, réconfort et délivrance. Je reprends, c'est important. L'Éternel des armées est le nom de Dieu apportant secours, réconfort et délivrance. Donc, ce n'est pas étonnant que ce nom inspire au fils de Corée une confiance totale et absolue en Dieu. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Psaume 46, verset 8. Et le verset 12, idem. Les mêmes mots. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. L'Éternel des armées, Adonai, Sevaot, le Seigneur des armées, est-il avec vous? Selon notre message, pour qu'il soit avec vous, il faut lui faire entièrement confiance. Quelqu'un a dit, un géant spirituel, où commence le doute, la foi disparaît. Et où commence la foi, le doute disparaît. Le doute est contre la foi. Le doute n'est pas l'ami de la foi. C'est son ennemi. Le doute et la foi, c'est comme du lait avec du citron. Le doute et la foi, c'est lait à citron. Ils ne marchent pas ensemble. Ainsi donc, mangez la foi. Nourrissez-vous de la foi. Et vos doutes disparaîtront complètement. Mangez la foi. Nourrissez-vous de la foi et vos doutes disparaîtront complètement. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Éphésiens 6, verset 16. Le bouclier de la foi est conçu pour protéger le corps tout entier. La foi est une arme défensive et offensive contre l'ennemi. La foi détruit et anéantit complètement l'ennemi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Cela veut donc dire que notre foi est plus efficace que tous les traits enflammés du malin. Mais il faut le croire. Ce verset prouve que Satan n'a pas une arme plus puissante que notre foi. Celui qui est en nous, Jésus, est plus grand, plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. La marche, ou bien la foi, cherche un moyen pour atteindre son but, son objectif. La foi cherche un moyen pour atteindre son but, son objectif. Guérison d'un paralytique. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas par où l'introduire à cause de la foule, obstacle, la foule. Mais ils ont eu une idée géniale. Quelle était cette idée géniale? Ils montaient sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit,
homme, tes péchés te sont pardonnés. Luc 5, verset 18 à 20. Peuple de Dieu, quel est votre but? Quel est votre objectif pour l'année 2023? Je ne le sais pas. Mais si vous avez un but et vous trouverez des obstacles, par la foi, cherchez un moyen pour contourner ces obstacles. Approchons-nous avec assurance, avec foi du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 6, verset 14. Hébreux 4, verset 16. Par la foi en Christ, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Et c'est pour notre bien. Asaph dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Psaume 73, verset 28. Approchez de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 7. Pendant l'année encore, par la foi, je vous encourage plus que jamais de vous approcher de Dieu. Encore, par la foi. Joseph était descendu en Égypte et là, il était tenté. La femme de Potiphar voulait coucher avec... Autrement dit, la femme de Potiphar voulait que Joseph couchât avec elle. Mais Joseph refusa. Il a résisté à cette tentation. Et lorsqu'on a la foi en Dieu et on voit le péché, qu'est-ce qu'on fait? À l'instar de Joseph, qu'est-ce qu'on fait? On court, on prend la fuite. Joseph était en face du péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il courait. La foi parle. La foi dit à Joseph, ne reste pas là, sors. Et Joseph a obéi. Par la foi, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Voici, c'est Jésus qui parle. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Loup-garou ne peut vous faire rien. Parce que vous êtes couverts du sang de Jésus. Vous êtes protégés par son sang. Et rien, absolument rien ne peut vous nuire. C'est ce que je crois. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Marc 16, verset 17. Par la foi, au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Maintenant, notre texte, Hébreux chapitre 11. La foi est un beau cadeau de Dieu. C'est une richesse inestimable d'avoir la foi en Dieu, le Dieu Tout-Puissant. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche pour sauver sa famille. La foi voit des choses que l'on n'a jamais vues. On n'a pas encore vu un déluge, mais Noé, par sa foi, avec ses yeux de la foi, voyait déjà le déluge. Construisez une arche. Construire est un verbe d'action. Divinement averti,
la foi se met en action. Elle ne reste pas inactive. La foi ne croise pas les bras et ne fait rien. Elle fait quelque chose. Noé avait fabriqué quelque chose. Il a construit une arche. Il a pris au sérieux la parole de Dieu. En fait, Noé a démontré sa foi en prenant au sérieux la parole de Dieu et agit en conséquence, sans aucune autre raison que sa confiance en Dieu. Noé, il te prend au sérieux la parole de Dieu. Et la seule et principale raison qui fait qu'il t'a obéi, c'était justement sa confiance en Dieu. Peuple de Dieu, chers internautes, la foi en Dieu. Marc 11, 22. Et foi en Dieu, dans le Dieu vivant, réel et vrai. Celui qui coupa en deux la mer Rouge et fit passer Israël au milieu d'elle. Un sage spirituel, un géant spirituel a dit, foi et travail sont deux qualités à exercer pour accomplir les œuvres de Dieu. Certes, il est écrit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mais ce que vous êtes capable de faire, faites-le. Jésus, devant le tombeau de Lazare, disait « ôtez la pierre ». Ils étaient capables d'ôter la pierre. Jésus ne voulait pas faire cela pour eux. La foi construit. La foi se met à l'ouvrage. Extrêmement important. La foi de Noé fut récompensée. Sa famille fut sauvée. C'est par la foi que Jacob, mourant, et qu'il adora. La foi adore Dieu, le seul et l'unique vrai Dieu. L'adoration est un acte de foi. Une adoration sans foi n'est pas une réelle adoration. Et cette adoration est due à Dieu et à Dieu seul. Le verset. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, verset 10. Adorer Dieu, c'est réaliser le but pour lequel Dieu nous a créés. Comme vous le savez, il y a des gens qui adorent toutes sortes de choses. Ils adorent leurs chiens, leurs chats, le fromage, leur voiture, leur maison, etc. Mais, je réitère, l'adoration est due à Dieu et à lui seul. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut adorer le Créateur et non les créatures. Écoutez bien une illustration. Dans l'une des églises de grande taille à Brooklyn, il s'est passé quelque chose qui mérite d'être raconté. Le pasteur de cette église a fait de la publicité, annonçant la visite d'un fameux prédicateur des États-Unis, en l'occurrence le grand Beecher. L'auditorium pouvait recevoir 3000 personnes, mais il y a eu tant de monde que les responsables avaient dû mettre des chaises pour accommoder des personnes qui ne trouvaient pas de siège. Les gens chantaient comme des anges. Au moment
de présenter le message, le pasteur annonça que Béthieu a eu un problème en chemin et c'est un collègue qui va le remplacer. Cela dit, le collègue montait en chair pour prêcher, évidemment. Mais il y a eu un mouvement de foule. Déçu, les gens commençaient à se lever pour s'en aller. Devant cette situation spirituellement dérangeante, le collègue s'approcha du micro, demanda le silence. Il a dit, ceux qui étaient venus pour adorer Béthieu peuvent quitter l'église immédiatement. Mais ceux qui étaient venus pour adorer Dieu peuvent rester. En entendant ces paroles, les gens qui s'apprêtaient à partir ont changé d'avis et étaient restés jusqu'à la fin du service. Plusieurs en ont profité pour renouveler leur consécration au Seigneur. Peuple de Dieu, je vous encourage d'adorer Dieu seul, avec une foi sincère, une sainte foi, une foi sainte. Jacob, en mourant, il adora. À l'instar de Jacob, nous devons nous aussi continuer à adorer notre Dieu jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'au dernier souffle. La foi fait le bon choix, un choix judicieux. La foi préfère être maltraitée avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La foi rejette les plaisirs du monde. Pourquoi? Parce que les plaisirs du monde sont éphémères. Les plaisirs du monde sont pour un court temps. Nous devons accepter l'opprobre, le déshonneur pour Jésus et rejeter la jouissance du péché en attendant avec espérance notre rémunération, notre récompense. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Qui par la foi vainquirent des royaumes. La foi donne la victoire. En fait, elle rend vainqueur. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Ce n'est pas en vain qu'on se confie en l'Éternel. Celui qui met en Jésus une confiance illimitée, une confiance sans mesure, il peut ne pas être jamais tombé. Mais bien sûr, sa délivrance est assurée. Moun qui mettait dans Jésus une confiance qui sans mesure. Il est capable, pas jamais, tomber, délivrance assurée. Fermèrent la gueule des lions. Des exemples notoires. Daniel, dans la fosse aux lions. Daniel 6, verset 23. Samson, l'esprit de l'Éternel saisit Samson sans avoir rien à la main. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Juge 14, verset 6. David, 1 Samuel 17, verset 34. Daniel, Samson et David, tous ont fermé la gueule des lions. Guérir de leur maladie. La foi amène la guérison. Si tu es malade, par la grâce de Dieu, selon sa volonté, par la foi en Jésus-Christ, tu peux être guéri. Je suis l'Éternel qui te guérit. Adonai, Rapha, le Seigneur guérit. Exode 15, verset 26, c'est
Adonai Rapha, ce nom signifie que le Seigneur peut produire à ses enfants la thérapeutique nécessaire aux 3 points suivants. Spirituel, physique et émotionnel. En d'autres mots, le Seigneur Jésus peut nous guérir spirituellement, physiquement et émotionnellement. L'arche est une belle image du salut offert en Jésus-Christ. Elle avait assez de place pour accueillir chaque personne qui voulait venir à Dieu pour être sauvée. Le fait que seulement 8 personnes soient montées dans l'arche signifie que seulement 8 personnes voulaient être sauvées, selon les conditions de Dieu. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais veut que tous arrivent à la repentance. Je reprends, c'est important ce verset. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais veut que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Mon cher ami, il y a encore de la place en Jésus. Encore de la place dans l'arche de Jésus. Si tu veux y entrer, la condition, comme le verset le dit, c'est de te repentir, de te convertir. Si tel est ton ardent désir, tu peux faire cette prière de repentance avec moi. Si tu veux rentrer ou entrer dans l'arche de Jésus, fais cette prière de repentance en répétant après moi. Seigneur Jésus, si longtemps je menais ma propre voie. Je suivais les désirs de mon cœur. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je comprends, selon ta parole, pour être sauvé, il faut que je rentre. Il faut que j'entre en toi, qui est l'arche, qui avait sauvé 8 personnes, et aussi les animaux, du temps de Noé. Seigneur Jésus, je veux, aujourd'hui même, entrer en toi. Toi qui symbolise l'arche qui peut sauver le monde. Tous ceux et toutes celles qui veulent y entrer. Moi, Seigneur Jésus, je veux entrer. Accepte-moi. Accueille-moi, Seigneur Jésus. Merci. Merci de me sauver. Et je crois que tu es le sauveur de l'humanité. Aujourd'hui même, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Merci Seigneur Jésus d'être venu dans ce monde pour me sauver. Amen. Peuple de Dieu, chers internautes, David a marché contre Goliath au nom de l'Éternel et David a tué Goliath. Josué et son armée avaient reçu l'ordre de marcher, une marche par la foi, de faire le tour de la ville de Jéricho et la muraille s'écoula. Josué 6, verset 20. Peuple de Dieu, chers internautes, durant l'année 2023, marchons par la foi et nos murailles problèmes s'écouleront. Pendant ou durant l'année encore, l'année 2023, marchons par la foi et nos murailles problèmes s'écouleront. Merci beaucoup
de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que l'Éternel Dieu vous garde dans la foi.